I will speak about self-reliance and how it Je can vais be parler de taught. l'autonomie et de la manière dont elle peut être enseignée aux enfants et aux jeunes. L'autonomie peut être perçue comme un sujet qui concerne les adultes. J'ai appris que les adultes sont plus à même de devenir autonomes lorsque leur enseigné l'évangile de Jésus-Christ et qu'ils ont mis en pratique sa doctrine et ses principes chez eux, dans leur enfance et leur adolescence. Et en voici une de meilleures illustrations tirée de la vie réelle. Wilfried Vanny, ses 7 frères et sœurs et sa mère se sont joints à l'église à Abidjan, Côte d'Ivoire, quand il avait 6 ans. Il a été baptisé à l'âge de 8 ans. Son père, le principal soutien financier de la famille, est mort lorsque Wilfried avait 11 ans. Bien qu'affecté par la situation de sa famille, Wilfried a décidé de continuer ses études avec les encouragements de sa mère et le soutien de l'Église. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires et a été missionnaire à plein temps dans la mission de Cape Coast, Ghana, où il a appris l'anglais. Après sa mission, il est allé à l'université et a obtenu un diplôme en comptabilité et en finance. Bien qu'il ait eu du mal à trouver un emploi dans ces domaines, il en a trouvé dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Il a commencé en tant que serveur dans un hôtel 5 étoiles, mais son désir ardent de s'améliorer l'a poussé à en prendre davantage jusqu'à devenir réceptionniste bilingue. Quand un nouvel hôtel a ouvert, il a été embauché en tant que responsable de la réception de nuit. Plus tard, il s'est inscrit à BYU Pathway Connect et suit actuellement un cursus pour obtenir un certificat dans le tourisme et l'hôtellerie. Il souhaite un jour diriger un hôtel haut de gamme. Wilfried subvient aux besoins de sa compagne éternelle et de leurs 2 enfants. Et il aide sa mère et ses frères et sœurs. Il est actuellement membre du Grand Conseil. L'autonomie est la capacité, l'engagement et l'effort de subvenir aux nécessités spirituelles et temporelles de la vie pour soi-même et sa famille. Fin de citation. Nos efforts pour devenir autonomes font partie de l'œuvre que nous accomplissons sur le chemin des alliances qui nous ramène auprès de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. Il renforce notre foi en Jésus-Christ et nous lie joyeusement au Sauveur grâce aux alliances et aux ordonnances du salut et de l'exaltation. L'autonomie est une doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ et non un programme. C'est un processus qui dure toute la vie et non un événement. Nous devenons autonomes tout au long de notre vie en acquérant de la force spirituelle, en améliorant notre santé physique et émotionnelle, en poursuivant des études, en cherchant un emploi et en étant préparé temporellement. Y a-t-il un moment de notre vie où cette tâche est terminée? Non. C'est un processus permanent qui consiste à apprendre, à progresser et à travailler. Il ne cesse jamais. C'est un processus continu et quotidien. Comment enseigner la doctrine et les principes de l'autonomie à nos enfants et nos jeunes? Une façon importante d'y parvenir est d'utiliser quotidiennement le programme de développement pour les enfants et les jeunes dans notre foyer. Les parents et les enfants apprennent l'évangile de Jésus-Christ, rendent service et participent à d'autres activités. Ensemble, ils s'efforcent de progresser dans 4 domaines de développement personnel qui sont uniques pour chaque enfant. Ce n'est plus le même programme de la primaire pour tous. Le livret pour les enfants indique quand Jésus-Christ avait ton âge, il a appris des choses et il a progressé. Toi aussi, tu apprends des choses et tu fais des progrès. Les Écritures déclarent et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce verset fait référence à la progression et l'apprentissage dans le domaine spirituel, la grâce devant Dieu, sociale, la grâce devant les hommes, physique, la stature et l'intellectuel, la sagesse. Ces domaines de développement s'appliquent à tous, quel que soit notre âge. Quand les enseignants, nous, dans Deutéronomie 6, 6 à 7, nous lisons « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. »
Nous enseignons ces choses aux enfants par notre bon exemple, en travaillant et en servant avec eux, en étudiant les Écritures et en suivant les enseignements de Jésus-Christ donnés par le prophète. J'ai indiqué dans le programme de développement pour les enfants et les jeunes, les enfants choisissent des buts différents dans chacun des 4 domaines de développement. Il est important qu'ils se fixent leurs propres buts dans chaque domaine. Les parents et les dirigeants peuvent enseigner, conseiller et soutenir. Par exemple, notre petite-fille Miranda est très motivée par l'idée de progresser spirituellement grâce au cours quotidien du séminaire matinal. Son intérêt est né en attendant des commentaires positifs d'autres élèves du séminaire de sa paroisse. Sa mère n'a pas besoin de la réveiller pour le cours. Elle se lève toute seule et se joue à la vidéoconférence à l'heure fixée, qu'il est 6h20 du matin, parce qu'elle a pris de bonnes habitudes qui l'aident à agir ainsi. Mes propres parents m'ont dit récemment que Miranda s'exprime maintenant davantage quand leur rend visite, car elle a pris confiance en elle. Ce sont des leçons de vie et une progression qui donnent des résultats notables. Les parents, les grands-parents, les dirigeants et les amis participent à la progression et au développement des enfants. Le frère et sœurs de service pastoral plein engagés, ainsi que les dirigeants de la prêtrise et des organisations de la paroisse apportent leur soutien. La famille, déclaration monde, stipule, par décret divin, le père doit présider sa famille dans l'amour et la droiture et a la responsabilité de pouvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa famille. La mère a pour première responsabilité d'élever ses enfants. Dans ces responsabilités sacrées, le père et la mère ont l'obligation de s'aider en qualité de partenaires égaux. La famille élargie doit apporter son soutien quand cela est nécessaire. Cette dernière phase désigne en outre les grands-parents. Tandis que nous servons en Afrique de l'Ouest, ma femme Nouria accomplit un travail remarquable en parvenant à servir tout en restant en contact avec notre famille et nos petits-enfants de l'autre côté de l'océan. Elle parvient en utilisant la technologie. Elle lit les livres aux plus jeunes de nos petits-enfants. Ils instruisent nos petites-filles plus âgées par des leçons sur les sujets tels que l'histoire de notre famille, les sciences, l'histoire de Porto Rico, les articles de foi et l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la distance qui nous empêche pas de créer le lien, de cultiver le sentiment d'appartenance et de servir et d'enseigner la génération montante de notre famille. Je me joins aussi à nourrir quand je le peux pour instruire nos précieux petits-enfants, les aimer, les gâter, les faire rire. Remarquez les ressemblances inspirées entre le programme de développement pour les enfants et les jeunes et le développement de l'autonomie. Les 4 domaines de développement sont très similaires. Dans le domaine de l'autonomie, la force spirituelle correspond au domaine spirituel du programme de développement pour les enfants et les jeunes. Dans le domaine de l'autonomie, la santé physique et émotionnelle sont similaires au domaine physique et social du programme de développement pour les enfants et les jeunes. Dans le domaine de l'autonomie instruction, l'emploi et la préparation terrestre sont semblables au domaine intellectuel. Pour conclure, suivant notre Sauveur Jésus-Christ et son évangile, en devenant autonome tout au long de notre vie et enseignant à nos enfants et à nos jeunes de faire le même. Nous y parvenons le mieux en atteignant de bons exemples de service, en vivant et en enseignant la doctrine et le principe de l'autonomie. 3. En obéissant au commandement de renforcer l'autonomie dans le cadre de l'évangile de Jésus-Christ. Dans Doctrine et Alliance 104, versets 15 et 16, nous lisons « Et j'ai l'intention de pouvoir aux besoins de mes saints, car tout est à moi. Mais il faut que cela se fasse à ma façon. Et voici, telle est la façon que moi, le Seigneur, j'ai décrétée pour pouvoir aux besoins de mes saints. Les pauvres seront élevés, on sait que les riches seront abaissés. Nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ. Son évangile est une bénédiction pour les familles ici-bas et dans les éternités. Il guide notre vie tandis que nous efforçons de devenir une famille éternelle. Je sais que cela est vrai. Au nom de Jésus-Christ, Amen.